Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo témoignage, et donc un témoignage à prendre en tant que tel, puisque, je le rappelle, ma chaîne YouTube n'a pas pour but et n'aura jamais pour but de faire un quelconque prosélytisme pour quoi que ce soit, mais de partager des expériences potentiellement bénéfiques pour autrui également. Et donc ici, le sujet de ce témoignage, de cette vidéo témoignage, c'est la synergie singulière entre des voyages chamaniques de guérison et un travail psychiatrique classique, donc un suivi, des consultations classiques avec un psychiatre. Alors j'ai dit le mot chamanisme, ça pourrait peut-être évoquer pour certaines personnes des choses comme la magie, la sorcellerie, jeter des sorts, ou voilà, il ne va absolument pas du tout être question de ce genre de choses dans ce témoignage, d'abord parce que je ne suis ni magicienne ni sorcière, mais par contre, je vais parler d'esprit incarné et d'esprit non incarné, de réalité ordinaire et de réalité non ordinaire, mais rassurez-vous, ce sont les seules choses un petit peu ésotériques qui vont être abordées, donc continuons ensemble, continuez avec moi. Quelques mots sur le contexte. Eh bien, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo postée sur ma chaîne YouTube, je suis atteinte de la maladie Moya Moya, une maladie incurable, rare et dégénérative, et dont je refuse le pronostic. Et donc, je m'inscris dans une démarche thérapeutique de guérison de cette maladie. Pour moi, nous sommes tous des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire avec une dimension psychique, une dimension énergétique, une dimension physique, une dimension spirituelle, et tout cela est intimement interconnecté. Et une façon de guérir le physique peut passer par la guérison du psychique. Comme ça fait à peu près 7 ans, à ce moment-là, que je faisais des voyages chamaniques de guérison pour moi-même, eh bien, j'ai proposé à la psychiatre qui me suivait à ce moment-là d'allier mes voyages chamaniques de guérison avec notre travail thérapeutique, donc là uniquement pour le côté psychique. Alors, de manière générale, l'intérêt pour moi de créer des ponts entre deux domaines différents, c'est d'élargir le territoire des possibles, le territoire d'exploration possible, ici plus particulièrement d'élargir le territoire d'expérience thérapeutique possible. Et comme l'a très bien dit une personne un jour, eh bien ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a créé l'électricité. La réalité ordinaire est celle dans laquelle est celle connue par les esprits incarnés, c'est peut-être la réalité des vivants, et la réalité non ordinaire est plutôt celle des esprits non incarnés. La réalité ordinaire a des lois physiques que la réalité non ordinaire n'a pas, et vice-versa. Il s'agit donc de deux choses différentes, mais qui sont intimement reliées. Il y a des interactions constantes entre ces deux réalités. Et là, je viens d'arrêter parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un changement de lumière pendant la vidéo. Donc ça m'a un petit peu distrait. Lors de cette vidéo, eh bien, il y a eu la lumière qui a un petit peu bougé. C'était pour moi un petit clin d'œil pour confirmer qu'effectivement tout est interrelié, esprit incarné, non incarné, réalité ordinaire, réalité non ordinaire. Je vous ai parlé donc de la réalité non ordinaire comme un territoire où se vivent des expériences multisensorielles, transformatrices, où on peut se transformer, où, je le rappelle, les lois physiques ne sont pas les mêmes, qui n'a rien à voir avec l'imaginaire et l'imagination. Ça fait, en tout cas moi, dans ce que je peux témoigner, ça fait 8 ans que je fais des voyages chamaniques de guérison, et je fais vraiment la distinction entre mon imagination, mon imaginaire et le voyage chamanique de guérison. Mon imaginaire et mon imagination, je suis très contente d'en avoir. Ça m'est très utile, ça peut être très agréable sous certains aspects, sous beaucoup d'aspects même, mais ça ne m'a jamais
guéri. Et donc pour moi, et ça m'arrive encore parfois, qu'il y ait de l'imagination ou de l'imaginaire, et on est capable de l'identifier, hein, qui viennent perturber, qui viennent s'introduire pendant une expérience chamanique, et qui viennent arrêter presque. D'ailleurs pour moi, ça signe l'arrêt d'un voyage chamanique. C'est le signe pour moi que mon mental est trop fort. Et du coup, je décide d'arrêter le voyage chamanique, le temps consacré à faire un voyage chamanique de guérison, parce que je considère que c'est probablement pas le moment, peut-être pour moi, de continuer ou de consacrer mon temps et mon énergie à ça, à ce moment-là. L'important aussi pour moi, d'arrêter une expérience chamanique dès que je sens qu'elle est perturbée par un petit peu de mon imaginaire ou un petit peu de mon imagination, eh bien, c'est parce qu'il est extrêmement important pour moi d'être la plus lucide possible sur ce qui se passe exactement, de pouvoir identifier avec lucidité ce qui se passe et donc de ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Voilà. Comment dire, un esprit incarné, eh bien, de façon très schématique, c'est peut-être le monde des vivants, enfin c'est peut-être les vivants au sens commun, et l'esprit non incarné, ce sont des esprits invisibles. Ça peut être peut-être pour certains religieux des anges, comme ça peut être des personnes décédées. Ceux avec lesquels je travaille sont des esprits protecteurs, guérisseurs, alliés et ou initiateurs, dont un esprit amérindien. Donc un esprit, les esprits non incarnés peuvent être des personnes connues décédées, mais ça peut aussi être ce que peut-être certains religieux vont dire, vont désigner comme des anges. Les esprits guérisseurs, contrairement aux autres avec qui je travaille, varient systématiquement, probablement parce que ce qui est guéri est différent à chaque fois ou doit être guéri de façon différente. Il se présente à moi sous la forme la plus facilement identifiable pour mon mental, pour les références qu'il y a dans mon mental, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Ça, c'est un élément très important. Ce sont des esprits bienveillants qui veillent à ce que tout se passe de la façon la plus adéquate et impeccable et bénéfique pour moi pendant l'expérience chamanique selon l'intention que j'ai formulée. Pour le point intention voyage chamanique, je vais en parler un petit peu plus loin. Autre point extrêmement important dont je voulais dire, c'est que ces esprits sont présents, ils sont actifs, mais en aucun cas il n'y a une emprise. Je ne subis une emprise de leur part. J'ai le libre arbitre. C'est déjà arrivé et ça peut encore arriver s'il y a des esprits où je ressens une volonté d'emprise sur moi, immédiatement je refuse le contact, je refuse de poursuivre, et si c'est nécessaire, les esprits protecteurs sont là pour intervenir de façon la plus adéquate. Parce que eux sont des spécialistes de ce qui se passe dans la réalité non ordinaire, eux savent ce qu'il faut faire par rapport à ça. Beaucoup mieux que moi avec mon petit mental et ma conscience qui est beaucoup plus, au niveau connaissance, qui est beaucoup plus réduite évidemment que ce champ immense dans lequel baignent les réalités non ordinaires. Donc il n'y a pas d'emprise, j'ai le libre arbitre, et qui dit libre arbitre, mais ça c'est de manière générale, autant avec les esprits incarnés que non incarnés, réalité ordinaire ou pas, qui dit libre arbitre dit évidemment choix personnel, responsabilité, des conséquences qui en découlent, responsabilité et conséquences à assumer évidemment. Voilà ce que je peux dire des esprits non incarnés, et ce que je choisis d'en dire aussi dans cette vidéo témoignage consacré donc à cette synergie singulière entre les voyages chamaniques de guérison et le travail psychiatrique classique. Pourquoi avec un psychiatre
une psychiatre? Eh bien, parce que c'est d'abord de façon très évidente une personne qui a fait 7 ans de médecine avec succès et donc qui a ipso facto une connaissance du corps humain, de son fonctionnement qui est éminemment autre qu'une personne qui n'a jamais fait d'études de médecine, qui n'a jamais étudié le corps humain. Également une spécialisation en psychiatrie, mais ici aussi dans le cas de ma psychiatre, une approche systémique, une formation d'approche systémique qui est intéressante à mes yeux, par le fait même qu'elle tient compte autant comment dire, de la vie psychique du patient que de ce qui entoure le patient et comment cela interagit, les interactions qu'il y a entre le patient et ce qui l'entoure et ce qui entoure le patient et le patient. Et donc, in fine, cela donne à mes yeux une vision beaucoup plus fine et beaucoup plus complète des réalités qui sont en jeu. Alors, je ne suis pas systémicienne, donc s'il y a des systémiciens qui regardent cette vidéo, ils vont peut-être même dire, avec raison, que je raconte des bêtises. Ici, moi, je témoigne juste de la façon dont je ressens les choses. Je ne suis pas systémicienne, je ne suis pas psychiatre non plus. Pourquoi avec une psychiatre aussi? Eh bien, auparavant, j'avais fait des voyages chamaniques de guérison avec une chamane. Et là, je voulais expérimenter ce que la synergie que ça pourrait créer de travailler avec un psychiatre. Parce que force est de constater que un chaman a des outils et peut faire des choses qu'un psychiatre ne peut pas faire, et vice-versa. C'est deux postures différentes, deux démarches différentes, des outils différents. Et pour les personnes que cela intéresse, que ce point-là intéresse plus, je les renvoie vers l'excellent livre coécrit par le chaman Laurent Huguely et le psychiatre Olivier Chambon. Ils en parlent beaucoup mieux, et aussi parce que moi je ne suis ni chaman, ni psychiatre. Alors, pourquoi cette psychiatre-là? Eh bien parce que dans le vécu du lien thérapeutique, il est devenu évident à un moment donné pour moi que non seulement cette personne était digne de ma confiance, mais que j'avais bien affaire à un esprit guérisseur incarné. Il y a parfois des thérapeutes que l'on rencontre et ils ont le diplôme, mais on ne ressent pas vraiment qu'on a affaire à un esprit guérisseur. Tout comme il y a parfois des personnes qui ne sont pas forcément thérapeutes, mais qui ont un esprit guérisseur. Mais ici, dans ce cadre-ci, avec cette psychiatre, j'avais vraiment ce ressenti-là, que j'avais affaire à un esprit guérisseur incarné. Et un point important pour moi également, c'est que les esprits non incarnés avec lesquels je fais des voyages chamaniques de guérison m'ont donné leur accord par rapport à ce psychiatre-là, pour expérimenter cette synergie dont il est question ici dans cette vidéo. Et donc, il y a un consensus entre ce que les esprits non incarnés, guérisseurs dans les voyages chamaniques de guérison me disaient et ce que ma propre expérience, moi, en direct avec ce psychiatre me disait. Ce consensus-là, pour moi, était vraiment est important. Après ces quelques mots sur la psychiatre et les esprits non incarnés, quelques mots sur moi en lien avec le thème de cette vidéo. Je tiens à dire que je n'ai jamais été internée dans un hôpital psychiatrique ou un centre psychiatrique, ni à ma demande, ni imposée par quiconque d'ailleurs. Je n'ai jamais eu à prendre des traitements médicamenteux du style antipsychotiques ou contre la schizophrénie, bien que j'ai eu des consultations, des thérapies avec psychologues et psychiatres. J'ai eu une période de ma vie recours à ma demande à des antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères, parce que avec l'histoire de vie qui est la mienne, et en plus de cela, une maladie dégénérative et incurable, eh bien, il est évident qu'il y a des moments qui deviennent insoutenables psychologiquement, où la souffrance devient insoutenable. Et j'ai eu recours à ces médicaments à un moment donné, mais depuis que je fais des voyages chamaniques de guérison, même si je passe par des périodes
laminante, voilà, et insoutenable, eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir recours à des antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Je n'ai jamais pris d'hallucinogènes par volonté propre, parce que j'en ai peur, et parce que j'ai toujours peur que ça vienne influencer négativement quelque chose. Je souhaite ne pas prendre des vessies pour des lanternes, et j'ai toujours peur qu'un médicament quelconque, une substance chimique puisse venir induire quelque chose qui n'est pas naturel. Je ne prends pas d'hallucinogènes parce que peut-être certaines personnes vont dire que c'est parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite, vu la facilité avec laquelle je fais des voyages chamaniques, mais comme le dit très bien, je trouve, Corinne Sombrin, savoir prier ne fait pas le curé. Et donc je ne me considère pas du tout comme chamane, mais comme une personne qui fait des voyages chamaniques, au début bien initiée, et donc après par moi-même, toute seule, chez moi. Concernant les médicaments, quand même, un truc important, pour rester sincère jusqu'au bout, je ne prends donc plus de médicaments, comme je vous l'ai dit. Les seuls médicaments que je prends, ce sont du paracétamol, donc une aspirine contre les migraines, et des vitamines. Mais bon, il suffisait de prendre une petite aspirine pour que, hop, hallucination, ou hop, voyage chamanique, ou un peu de vitamine D, hop, hallucination, hop, voyage chamanique. Eh bien, je crois que ça se saurait. Pour le cadre et le déroulement, je vais donner un exemple précis, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Eh bien, si j'avais rendez-vous avec mon psychiatre le mardi 25 du mois à 11 h, le lundi 24, le soir, j'avais déjà préparé mentalement une phrase qu'on appelle l'intention. Donc j'avais formulé une phrase qui comment dire ça, qui colore le voyage chamanique, qui donne le thème du voyage chamanique, la raison et le pourquoi du voyage chamanique, de guérison. Et donc le mardi 25, sachant que la consultation est à 11 h, je me réservais 2 heures avant la consultation, juste avant, pour faire ce voyage chamanique de guérison que je fais donc sans hallucinogène, sans chaman, et donc seul chez moi, tranquillement. Au niveau du cadre avec le psychiatre, eh bien c'était un cadre tout à fait classique, le déroulement tout à fait classique d'une consultation thérapeutique, donc soit dans le cabinet du psychiatre, soit via Skype lorsqu'il y a eu le coronavirus. Autre chose, et là, voilà, je vais entrer dans des choses peut-être un peu plus bizarre pour les personnes. En intro de cette vidéo, j'ai dit que pour moi, il était intéressant de créer des ponts entre différents domaines pour élargir le territoire des possibles. Et je me demandais, est-ce qu'il y a vraiment un pont qui a été créé entre ce voyage chamanique de guérison et cet esprit guérisseur incarné qui est mon psychiatre, qui a été validé comme adéquat pour cette expérience-là par mes esprits guérisseurs, mes esprits alliés, mes esprits protecteurs. Et j'étais vraiment très étonnée de constater plusieurs choses. La première chose, et la chose à mon avis pour moi la plus étonnante et qui s'est réitérée plusieurs fois, c'est que pendant cette expérience chamanique-là, donc certains esprits guérisseurs me disaient une phrase. Quelques minutes après, j'ai la consultation avec la psychiatre. Je ne dis pas, parce que je crois que je n'ai dit qu'une seule fois en un an ce qui s'était dit, ce qui s'était fait, ce que j'avais vécu en voyage chamanique. Donc cette phrase, je l'ai entendue, mais je ne la dis pas. Je ne l'évoque même pas. Et pendant la consultation, j'ai mon psychiatre qui me dit mot pour mot la même phrase que ce que les esprits non incarnés guérisseurs m'ont dit pendant le voyage chamanique. Mais mot pour mot. Et donc ça, et pourtant mes esprits guérisseurs non incarnés en voyage chamanique ne s'expriment pas du tout de la même façon, mais alors absolument pas de la même façon
que ma psychiatre. Ils ont vraiment un autre langage, une autre façon de s'exprimer, une façon, oui, voilà, une façon différente de communiquer. Et donc là, pour moi, ça a été vraiment personnellement vécu comme la preuve qu'il y a bien un pont qui a été créé. Donc, voyage chamanique suivant, je dis, bon, ok, voilà, j'ai reçu vos preuves là, mais donnez-moi une nouvelle preuve. Que ce qui est vraiment en train de se faire, là, cette synergie particulière que j'expérimente là depuis un certain temps avec cet esprit guérisseur qui est mon psychiatre, que vous avez reconnu, et puis vous, que c'est vraiment ça. Et là, ils me disent... Ben, écoute, la preuve, c'est que, voilà, dans quelques minutes, nous savons que tu as rendez-vous avec théâtre, eh bien, elle aura tel vêtement de telle couleur. Et après, je dis, bon, je clôture le voyage chamanique, et lorsque je rentre en contact avec mon psychiatre, eh bien, elle est exactement les mêmes vêtements et le même type, en fait, le détail du vêtement qu'il m'avait donné se retrouve effectivement sur le vêtement de ma psy, et la couleur est tout à fait juste. C'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ça va, on va pas beaucoup plus demander de preuves tout le temps incessantes, et voilà, j'avais déjà confiance en eux, mais quelqu'un qui doute tout le temps, et ils me connaissent bien, ils savent bien. Mais ça, je trouvais que c'était quand même assez incroyable, cette espèce d'expérience-là, où, ben oui, il se passe quelque chose que le rationnel ne peut pas expliquer, que mon rationnel à moi ne peut pas expliquer, et qui pourtant est tangible et s'inscrit dans la réalité ordinaire de façon tout à fait tangible, se révèle être vrai dans la réalité ordinaire de façon tout à fait concrète et tangible. Ça fait peur? Non, ça fait pas peur. Je le rappelle, je ne jette pas des sorts, je ne fais pas de magie, je ne suis pas sorcière, ça ne m'intéresse pas ni de faire de la magie, ni d'être sorcière. Donc voilà, les relations d'emprise, j'en ai horreur, c'est un truc non. Ni subir, ni faire subir d'ailleurs, parce que ça reste toujours de l'emprise, même quand on fait subir. Mais voilà, ce sont des faits dont je peux témoigner qui, en toute sincérité, se sont déroulés, et qui moi-même m'ont convaincu qu'effectivement il se passait quelque chose là, dont je peux témoigner là maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait? Moi, je m'étais posé quand même la question. Je voulais être sûre, parce que je ne veux jamais prendre des vessies pour des lanternes, donc je voulais être sûre d'identifier vraiment ce qui faisait que ça fonctionnait ou pas. Et donc, il y avait des fois où je prévenais à l'avance la psychiatre, voilà, on a rendez-vous le 25, je vais faire un voyage chamanique le 25, juste avant la consultation. Il y avait des fois où je ne la prévenais pas. Il y avait des fois où je ne la prévenais pas, et même elle ne savait pas, elle n'a jamais su que j'avais fait un voyage chamanique de guérison juste avant. Et quand un voyage chamanique de guérison est terminé, vous savez, on est exactement comme maintenant, hein. Je veux dire, ça ne se voit pas, même pendant le voyage chamanique de guérison, enfin, je me suis jamais regardée dans le miroir, mais je veux dire, on reste nous-mêmes. Donc, et il y avait des fois où j'avais prévu un voyage chamanique de guérison, et puis sur le moment même, je me suis rendu compte que ben non, c'était pas le moment adéquat, et donc j'annulais. Et il y avait des fois où j'avais pas du tout prévu de faire un voyage chamanique de guérison, et puis ben voilà, il me restait du temps avant le voyage, avant la consultation avec la psy, et j'improvisais donc de faire un voyage chamanique de guérison à ce moment-là. Quelle que soit la situation dans laquelle j'étais, les seules fois où j'ai pu faire des bond en avant assez extraordinaire pour moi, eh bien c'était lorsqu'il y avait cette combinaison voyage chamanique de guérison quelques minutes avant la consultation classique avec la psychiatre. J'ai remarqué également une forme de circularité cheminante, c'est-à-dire que le voyage chamanique de guérison
pouvait non seulement, outre le fait qu'il était guérisseur de quelque chose, pouvait être une sorte de tremplin à la consultation avec la psychiatre qui suivait quelques minutes plus tard. Il pouvait être un tremplin où je devenais plus réceptive à après ce qui allait se jouer, ce qui allait se faire, ce qui allait se dire lors de la consultation avec le psychiatre. De même, la consultation avec le psychiatre pouvait en elle-même être un tremplin favorisant pour le voyage chamanique de guérison que je faisais après et même avant. Et donc, sans être semblable, il se nourrissait dans une sorte de cirque, de cercle, plutôt de cercle vertueux, qui faisait que chaque fois, on pouvait aller un peu plus loin. C'est pour ça que je dis cheminant, parce que c'était pas juste un cycle qui se répétait et on faisait du surplace, c'était vraiment une sensation de un cycle, on sort d'un cycle, on entre dans un nouveau cycle et chaque fois on peut aller plus loin. Concernant le fonctionnement, j'ai pu remarquer aussi ceci, et là maintenant on va entrer dans des... non, je vais d'abord parler de la fréquence. C'est que cette synergie, en fait, je ne pouvais pas la faire à chaque fois. Donc j'ai un travail régulier, des consultations régulières avec cette psychiatre, et cette fréquence, elle ne pouvait pas, comment dire, c'est comme lorsque on a une intervention chirurgicale, on a une période de convalescence. Moi j'appelle ça une période de convalescence, c'est une sorte de période où il y a une forme de mue psychique, comme ça, où il y a eu tellement de choses qui ont été bougées, il y a tellement de structures les obsolètes sont partis et les nouvelles sont en train de se construire. Ce sont des périodes comme ça où il faut juste se foutre la paix et ne pas chercher à mettre des mots sur les choses ou ne pas chercher à continuer à aller dans quelque chose. C'est juste des moments tranquilles où on se remet gentiment de ce qui se passe. Donc, c'était pas non plus... donc, à chaque fois, avant chaque consultation, pendant 1 an, j'ai fait un voyage chamanique de guérison. Non, c'était en fonction de comment je le sentais. Et il y avait, du coup, même si, par exemple, j'avais dit à mon psychiatre, je vais faire un voyage chamanique, effectivement, j'ai fait un voyage chamanique, mais j'ai rien à en dire. C'était quand même intéressant, cette synergie fonctionnait quand même malgré tout. C'est ça qui était quand même assez incroyable. Donc il y avait une fréquence qui devait avant tout s'adapter à mon propre rythme, à moi, au propre rythme, à la propre respiration, aussi du lien thérapeutique que j'ai avec la psychiatre. Concernant les faits que j'ai pu constater personnellement, en termes d'1 année d'expérience de cette synergie singulière qui consiste donc à allier les voyages chamaniques de guérison avec un travail psychiatrique classique tel que je l'ai décrit dans la vidéo précédemment, eh bien, c'est qu'il n'y a aucun effet négatif. S'il y en avait eu un, je l'aurais dit, franchement, parce que, voilà, le but de cette vidéo, c'est d'être sincère dans ce qu'on dit et de partager que quelque chose qui est positif. Et ici, il n'y a rien eu de négatif. Au contraire, j'ai constaté des résultats bénéfiques. J'ai constaté que cette synergie singulière opère comme une sorte d'amplificateur thérapeutique qui va beaucoup plus en profondeur et plus en finesse dans ce qu'il y a à guérir. Et c'est un accélérateur également de changement de cycle psychique vers un mieux, un accélérateur thérapeutique vers un mieux. On passe d'un cycle difficile à un cycle moins difficile, plus facile, plus lumineux. Et ça ne s'étire pas sur un temps très long. Au contraire, avec cette synergie, il y avait vraiment un accélérateur de ces changements de cycle psychique. Parce que, troisième fait constaté, c'est que
cette synergie instaure une sorte de... crée une sorte de... comment expliquer ça? De changement de perspective qui est d'abord émotionnel avant d'être mental, et pas le contraire. Et ça instaure immédiatement quelque chose de vivifiant, quelque chose de libérateur, quelque chose de véritablement thérapeutique. Autre fait constaté, c'est que cette synergie permet une guérison beaucoup plus complète. Pourquoi? Parce que j'ai constaté qu'il y a des choses que j'ai essayé de guérir en thérapie classique avec psychologue psychiatre depuis des années et qui ont été résolues en une seule fois lors d'un voyage chamanique guérison. Un seul voyage chamanique de guérison pour résoudre quelque chose que j'ai essayé depuis des années de résoudre. Donc il y a des choses que seuls les esprits non incarnés guérisseurs en voyage chamanique peuvent guérir en soi. Et également, il y a des choses que j'ai essayé de guérir à multiples reprises pendant des voyages chamaniques de guérison et qui, dans le lien thérapeutique avec mon psychiatre, c'est résolu, c'est guéri. Donc il y a des choses que seul le lien, un lien suffisamment bon, bénéfique, thérapeutique, avec un esprit guérisseur incarné, avec la personne adéquate, peut guérir. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus complet comme guérison. Et pour parler d'un résultat beaucoup plus concret, il y en a eu plusieurs évidemment, mais je n'ai pas envie d'étaler ici ma vie privée. Un résultat concret dont je peux témoigner, que je choisis de témoigner, c'est que cette synergie singulière est un des éléments qui m'a permis d'accéder à une forme d'amour inconditionnel de moi-même. Or, pour moi, l'amour inconditionnel, c'était une quête dans laquelle je m'étais engagée, certes, mais identique à la quête du Saint Graal. Et là, en fait, ça n'était plus une quête impossible, magnifique mais impossible, c'est devenu quelque chose de magnifique et tout à fait possible. Dernier élément que je trouve intéressant d'ajouter ici, c'est que à un moment donné, mon psychiatre est quelqu'un d'assez prudent, qui met beaucoup de temps avant de donner un avis, de dire quelque chose de ce qui se passe. Et à un moment donné, ce psychiatre m'a dit, en fait, on pourrait croire, quand je vous entends, que c'est des troubles, ça pourrait ressembler à des troubles qui normalement créent du déséquilibre, alors qu'en fait, pour vous, c'est une ressource qui vous permet de créer de l'équilibre en vous, de remettre de l'équilibre en vous et dans votre vie. Et donc, ça, c'est quand même, je trouve intéressant, autant pour moi en tant que patient à entendre que à partager ici dans cette vidéo. Je souhaitais dire quelques mots concernant les facteurs bénéfiques que j'identifie personnellement comme favorisant la réussite de cette synergie, la mise en place de cette synergie singulière, parce que faire un voyage chamanique de guérison, s'initier au voyage chamanique de guérison, a fortiori dans n'importe quel cadre ou avec quelqu'un de pas très sérieux, ça peut avoir des répercussions très négatives. Les voyages chamaniques sont des outils, est un outil très puissant. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ça, et ce n'est pas forcément ce qui convient à tous et à tout le monde, et à peut-être même à n'importe quelle période de sa vie. Dans mon entourage, j'ai connu une personne que j'aimais beaucoup, pour qui j'avais beaucoup d'affection, et qui, même si nous n'étions pas proches pour autant, mais une belle âme, vraiment une belle personne, qui s'est initiée au voyage chamanique auprès d'une personne pas très sérieuse, de façon un petit peu avec des hallucinogènes, etc. Et qui, quelques mois après, s'est suicidé. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il s'est suicidé à cause de ça. Je suis simplement en train de dire que
il faut faire attention à comment on utilise cet outil, comment on a été initié, qui nous accompagne, et que ce n'est pas forcément ce dont on a besoin pour aller mieux. C'est juste ça que je dis et rien d'autre. Mais ça me permet aussi de dire pourquoi je me sens obligée de parler des facteurs bénéfiques et qui ont favorisé la réussite de cette synergie. C'est que justement, en fait, la prudence, c'est quelque chose qui est extrêmement importante pour moi, rester prudent, autant que pour ma psychiatre. Le fait que nous soyons toutes les deux très attentives à faire preuve de discernement, un discernement qui est nourri de son côté par son expérience et ses connaissances, et un discernement qui est nourri de mon côté par mes propres expériences et mes connaissances des réalités non ordinaires qui ont commencé d'ailleurs quand j'étais jeune, avant d'être initiée aux méthodes de voyage chamanique, mais je pense que ce discernement-là, nourri par nos expériences et nos savoirs respectifs, peuvent expliquer que cela ait favorisé la réussite de cette synergie singulière avec les résultats dont j'ai parlé. Je pense que l'importance aussi de toujours se demander pourquoi on fait les choses, afin de ne pas être amené à faire du n'importe quoi, pourquoi on fait les choses, comment, avec qui, et d'être toujours au clair par rapport à ça, et de le faire assez régulièrement. Un autre facteur aussi que je trouve bénéfique, c'est que autant avec les esprits guérisseurs en voyage chamanique, mais surtout aussi avec avec la psychiatre, nous nous sommes toujours donné la liberté de faire un feedback, mais surtout de dire stop ou encore. Voilà. Donc, je pense que cet aspect-là est important, de se donner la liberté de dire ça me convient plus, c'est adéquat maintenant, ça ne l'est plus, d'éventuellement voir pourquoi, si on en ressent la nécessité. Moi, je ressens toujours la nécessité de comprendre le pourquoi des choses, donc cela ne s'est pas imposé, c'est venu naturellement. Je pense que ça, c'est vraiment important de savoir pourquoi on le fait, et de rester vigilant à la manière dont on le fait, et le moment où on le fait, et avec qui on le fait également. Et ça, de manière générale, mais a fortiori, ici notamment. Une autre chose aussi qui était importante pour moi, facteur favorisant, c'est pour moi en tant que patiente aussi, c'est que mes esprits non incarnés avec lesquels je travaille, en qui j'ai confiance, avec qui j'ai créé, avec qui j'ai par le vécu un lien de confiance, et validé, reconnu, l'esprit guérisseur incarné qu'est mon psychiatre. Le fait qu'il y ait ce consensus entre ce que moi je ressentais, le fait qu'elle soit digne de ma confiance, et ce que les esprits guérisseurs me disaient, je pense que c'était un élément important aussi. Et dernier élément, et ça j'espère l'expliquer de la façon la plus claire possible, c'est cette notion de liberté. Je dois reconnaître que plusieurs fois, j'ai un peu testé mon psychiatre pour voir si, consciemment ou inconsciemment, il n'y avait pas quelque chose de ces attentes qui pouvait venir induire en moi le fait que je fasse des voyages chamaniques de guérison avant une consultation ou pas. Je voulais voir, autrement dit, si quelque part ce projet que j'avais initié moi-même, donc de faire des voyages chamaniques de guérison avant une consultation psy, de créer une synergie comme ça, de faire coexister cela ensemble, je voulais voir si ce projet restait toujours bien le mien, et si je me sentais toujours aussi libre de le continuer pour moi-même. Que je le continuais pour moi ou pour faire plaisir à la psy? Est-ce que je me sentais obligée de? Est-ce que... voilà, je me posais ces questions-là parce que toujours important pour moi de savoir pourquoi je fais les choses réellement. Et donc, je suis restée très vigilante à beaucoup de choses, et je peux vraiment dire qu'un des
des éléments bénéfiques qui ont favorisé la synergie singulière de cette méthode, c'est que à aucun moment je n'ai eu la sensation, le ressenti que j'avais un psychiatre, un thérapeute qui était un peu lassé d'enchaîner les consultations et d'entendre un peu toujours les mêmes choses et qui trouvait du plaisir à écouter quelque chose d'un petit peu différent, d'un petit peu bizarre, qui sortait un peu de l'ordinaire et en plus qui fonctionne. À aucun moment je n'ai ressenti un psychiatre qui attendait de moi que j'amène quelque chose de spécial dans la consultation. Donc la qualité de sa présence restait la même, restait identique, que je fasse des voyages chamaniques ou pas, que je lui en parle ou pas. Et donc ça c'est un élément très très important. Je pense que si à un moment donné, le patient commence à faire des choses comme des voyages chamaniques pour faire plaisir ou parce qu'il sent que c'est quelque chose qui serait peut-être bien pour le lien thérapeutique ou un truc comme ça. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, peut faire tout capoter. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais absolument pas vivre dans mon lien thérapeutique avec cette psychiatre. Ça n'est jamais arrivé. Donc, cette notion de liberté, de ce projet que moi j'avais de créer un pont entre ces deux domaines pour explorer et élargir le territoire d'exploration, ça restait mon projet. Et j'en restais maître de A à Z. Ça, c'est vraiment très très important en tant que patiente, rester vigilant à ça. Et peut-être même s'il y a des thérapeutes qui regardent cette vidéo en tant que thérapeute. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de crucial si on veut vraiment que de manière générale, chamanique ou pas, mais peut-être maintenant, puisqu'on touche à des choses un petit peu en dehors des sentiers battus, peut-être encore plus crucial à ce niveau-là. Comment conclure? C'est un peu mission impossible, parce que comment conclure sur un processus qui est continu, qui se renouvelle, qui est comme la vie, qui est tout le temps en mouvement. Je sais pas, c'est un peu mission impossible. Mais je vais revenir dans le concret du concret, qui est que cette vidéo, elle fait plus que 10 minutes. Ouais, je suis désolée. Et en même temps, j'ai une intime conviction que on pourrait écrire plusieurs livres sur ce qui a été abordé et effleuré ici, et tout ce qui n'a pas pu être abordé ici. Je crois qu'on pourrait vraiment en dire beaucoup plus si on souhaitait aller en profondeur et en parler de tout ça avec finesse. Mais pour conclure, en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit dans l'intro, qui est que le chamanisme, quand on entend cela, ça peut évoquer chez certaines personnes des idées comme la magie, la sorcellerie, des sorts, tout ce que je ne fais pas et tout ce que je ne suis pas non plus d'ailleurs. Mais je vais quand même faire un lien, quand même, malgré tout, parce qu'il paraît qu'il existe des sorts amoureux. Alors, je ne sais pas si c'est efficace, puisque je ne l'utilise pas et je ne l'utiliserai jamais, mais il paraît qu'il existe des sorts pour récupérer son ex, voire pour rendre amoureux une personne sur qui on a des vues. Et ça, c'est quelque chose que je n'utiliserai jamais, parce que ça va juste créer du déséquilibre et détruire 4 vies, et ça va créer du déséquilibre dans le cœur de 4 personnes. D'abord, imaginons que je veuille récupérer mon ex. Mais si c'est mon ex par définition, c'est parce que il y a quelque chose qui fait que ça va pas, ça peut pas continuer, c'est pas mon âme sœur pour ma vie amoureuse. Donc, si je m'amusais à jeter un sort amoureux et que c'est efficace, et de nouveau avec mon ex, mais moi je crée un désastre dans ma vie amoureuse à moi, parce que je suis avec la mauvaise personne, avec quelqu'un qui fondamentalement en fait ne m'aime pas. Et en plus, je crée aussi un désastre dans la vie amoureuse de mon ex, qui est contraint de façon surnaturelle à être avec moi.
je crée aussi un désastre et du déséquilibre dans la vie amoureuse de l'âme sœur de mon ex, puisque pendant que mon ex est contraint d'être avec moi, eh bien en fait, il n'est pas avec son âme sœur. Et je crée également du déséquilibre et un désastre dans le cœur et dans la vie de mon âme sœur pour ma vie amoureuse, puisque pendant que moi je m'échine à essayer d'être avec quelqu'un qui n'est pas pour moi, je ne suis pas libre pour mon âme sœur. Et donc, tout ça pour dire que, pour illustrer plutôt, le fait que même si, personnellement, même si je n'utilise que les voyages chamaniques à des buts thérapeutiques, même si je n'utilise le chamanisme que pour la guérison, je suis intimement convaincue que tout ce que j'ai pu explorer, tout ce que j'ai pu découvrir, tout ce que j'ai pu ressentir et appris lors de ces expériences-là de guérison chamanique, ça a contribué, ça continue à contribuer à accompagner, à soutenir, à développer, à enrichir, à nourrir, à affiner une manière d'être équilibrée et équilibrante en dehors de tout dogme et où il n'est pas nécessaire d'instaurer une sorte de contrôle, d'emprise, de rapport de force, toutes ces choses qui font que l'humanité revient toujours inlassablement au même point de départ. Et si j'ai témoigné de quelque chose d'aussi intime que le chamanisme ici, c'est parce que je ne peux que constater et témoigner à quel point, lorsque c'est utilisé de façon adéquate et quand on est au clair sur pourquoi on l'utilise, eh bien cela a un effet profondément magnifique. Et si c'est le cas pour moi, forcément, ça peut l'être aussi pour plein d'autres personnes, et donc j'espère que ça puisse l'être pour vous qui regardez cette vidéo et ou pour d'autres personnes, ou en tout cas que ça puisse peut-être éventuellement vous amener sur un chemin qui n'est peut-être pas le chamanisme, mais vous amener sur un chemin où vous allez trouver votre propre équilibre, un équilibre équilibrant, ou nourrir un équilibre équilibrant qui existe déjà en vous. Il me reste donc à vous souhaiter le meilleur, évidemment. Je vous souhaite de prendre soin de vous également. Et je vous donne déjà rendez-vous dans un mois maximum, si tout va bien. À bientôt. Au revoir.